Rabbil Alamin. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan et c'est tout à fait normal d'en parler. Nous disions qu'il est très important, chers frères, de beaucoup lire le Saint-Coran dans ce mois béni, car il a été révélé dans ce mois béni de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. L'importance de lire le Saint-Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazzalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaikatu wa dhakara Allahu fi man 'indahu. Rawahu Muslim. Le prophète nous dit, lorsqu'une communauté ou lorsque les musulmans se regroupent dans la mosquée ou dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire la mosquée, uniquement pour lire le Saint-Coran, yatluna kitab Allah, ou ils l'apprennent. Ils l'apprennent comme les tafsirs qui se passent actuellement dans les mosquées. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum. Illa nazala alayhim sakina. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre la tranquillité, la quiétude sur eux. Oui, la tranquillité. Ils vont avoir le cœur tranquille, une vie également tranquille. Wa ghashiyatuhumur rahma. Allah subhanahu wa ta'ala va également les couvrir de sa miséricorde. Vous voyez comment il est important de lire le Coran, surtout en groupe. Allah va les couvrir de sa miséricorde. Les malades, les anges également, wa qaffat alayhimul malaika. Les malaïkas vont les protéger, biznillah. Allah va demander aux gens de les protéger. Ils vont avoir la protection des anges également. Et c'est pas tout. Wa zakarallahu fi man indahu. Allah va prononcer leur nom devant ses soldats. On dit, regardez mes esclaves, regardez mes serviteurs, ils sont en train de lire et d'apprendre ma parole. Donc il est très important de lire le Saint-Coran dans n'importe quelle période, mais surtout dans ce mois béni de Ramadan. Le prophète nous dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. Allahu akbar. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit une seule lettre du Saint-Coran, une seule lettre, il a mérite. Falahu hasanatun, il a des mérites. Et c'est estimé combien? Wal hasanatu bi'asri amsalha. Une seule lettre, 10 mérites. Une seule lettre. On vous accorde 10 mérites. Vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous avez 19 multiplié par 10. Vous lisez Fatiha, vous avez combien? Vous lisez Baqara, vous avez combien? Vous lisez intégralement le Saint-Coran, vous avez combien? On peut dire des millions multipliés par 10. Parce qu'il y a des millions de lettres
dans le Saint-Coran. Voilà pourquoi le prophète nous dit Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lisez le Coran, car le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, le Coran va intercéder pour ses lecteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va venir dire à Allah, a pitié de votre serviteur tel, car il me lisait beaucoup, car il veillait sur moi, car il m'a respecté. Donc, le jour de la résurrection, le Coran va intercéder, mais seulement pour ses lecteurs. Et je peux dire que tout musulman peut lire le Coran, parce qu'il ne faut pas dire que je ne maîtrise pas tout le Coran, mais lisez le peu de ce que vous maîtrisez. Oui. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Je me dis, lisez ce que vous connaissez. Tout musulman doit pouvoir lire la Fatiha, parce qu'un musulman qui ne peut pas lire la Fatiha, aucune de ses prières n'est valable. La salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Fatiha plus une sourate. Donc, prenez au moins 30 minutes. Vous répétez Fatiha plus cette sourate plusieurs fois, 1000 fois, 2000 fois. Et c'est beaucoup de mérite. Mais il ne faut pas dire que c'est seulement ceux qui peuvent descendre le Coran, ceux qui peuvent lire intégralement le Coran qui doivent lire le Coran. Non. Lisez ce que vous pouvez. Donc, le Coran va intercéder ses lecteurs pour ses lecteurs le jour du jugement dernier. Voilà pourquoi Dieu nous dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin. Le Coran va guider les bonnes personnes vers la bonne direction. Et il les annonce de bonnes nouvelles. Et grâce au Coran, grâce au Saint-Coran, ils vont avoir toujours de bonnes nouvelles. Mais alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Pour ceux qui accomplissent de bonnes actions, ils auront de grands mérites qui pèseront très lourd sur la balance le jour du jugement dernier. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Kitabul bihi, Cheikh Ahmad Bamba dit, Kitabul bihi narju min Allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al-karb. C'est le livre par lequel nous espérons la miséricorde divine. Et nous espérons également qu'il nous protège contre toutes les difficultés. C'est le Hajj Malik dit Inna al-Qur'ana huwa al-mizan ta'rifu minhu ma hawayta min al-ashwaqi was-sadami. Le Coran est la balance par laquelle on mesure ton amour auprès du prophète, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de la religion. Et comment nos saints aimaient respecter le Saint-Coran. Et pour revenir dans ce mois de Ramadan, l'importance de ce mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yu'taqu fi kulli laylatin min Ramadan 600 alfis antiq min an-nar. فإذا كان آخر ليلة منه أعتق بقدر ما مضى. Et nous dit
chaque nuit de Ramadan, Allah libère 600 000 personnes de l'enfer. Chaque nuit. Chaque nuit. Pendant les 29 ou 30 jours. Chaque nuit, Allah va libérer 600 000 personnes. Mais il y a des milliards de personnes qui ont vécu ou qui, d'Adam jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin du monde. Chaque mois de Ramadan, de la première nuit jusqu'à la dernière nuit, chaque nuit, Allah libère 600 000 personnes de l'enfer. Et la nuit du décès, Laylatul Qadr, ça on ne connaît pas le nom. Bi Qadri Mamabo. On ne connaît pas le nombre. 600 000 multiplié par plusieurs fois. Vous vous rappelez de ce hadith que le prophète disait: Law ya'lamu ummati law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannat an yakuna Ramadanu as-sanatu kullah. Si ma communauté savait l'importance de Ramadan, elle souhaiterait que toute l'année soit Ramadan. Et regardez ses faveurs. Concernant les sacrifices maintenant, les sadaqas, le prophète nous dit: Afdalu sadaqatin sadaqatun fi Ramadan. Man fatara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri sa'imin shay'un. Le prophète dit: le meilleur sacrifice, c'est pendant le mois de Ramadan. Le meilleur sacrifice. Il est très important, chers frères, de faire des dons, de faire des sacrifices à n'importe quelle période, n'importe quel moment. Mais il est encore meilleur pendant ce mois de Ramadan. Le prophète nous dit: Man aftara sa'iman, celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre le jeûne, il a ses mérites qui ne diminueront rien des mérites du jeûneur. Rien. Dans un autre hadith, il nous dit: Man fatara sa'iman ala ta'amin aw sharabin min halalin sallat alayhi al-malaikatu fi sa'ati shahri Ramadan wa salla alayhi Jibril laylatul qadr. Allahu Akbar. Le prophète nous dit: celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre le jeûne, qu'il soit une nourriture ou qu'il soit une boisson, il dit les anges vont prier sur lui pendant toutes les heures de Ramadan. Chaque heure, fi sa'ati shahri Ramadan. Pendant toutes les heures, les anges prient sur vous. Et le jour de la nuit du décès, c'est Jibril qui va prendre le relais pour prier sur vous. C'est une religion d'entraide, de s'aider. Il y a des infortunés musulmans. Dieu nous dit: Wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Il a d'abord dit al-birr, la bonté. C'est de donner de quoi manger à un nécessité, infortuné. Donner des habits également, pas seulement donner de l'argent. Vous avez quelqu'un qui vient à la mosquée avec un seul habit tous les jours. Mais il faut regarder tes habits, un de tes habits, lui donner. Mais souvent, c'est les habits déchirés, c'est les habits très vieux qu'on donne sacrifice. Lorsqu'on donne un sacrifice, ça doit être une chose dont on aime. Une chose moi qu'on aime. Mais un vieil habit déchiré, qu'est-ce qu'il va faire avec? Le restant de la nourriture, qu'est-ce qu'il va faire avec? Vous finissez de manger
il ne reste que des os, peu de gratin, vous mélangez tout, vous dites, ah, c'est Dieu qui t'a donné ça. Dieu ne donne pas ça. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Quand on donne un sacrifice, on doit le uniquement à cause de Dieu, sans attendre en retour qu'on vous dise merci. Uniquement à cause de Dieu. Mais quand il a fait ça, la récompense a été énorme. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا jusqu'à. Donc, il est important, chers frères, de faire des dons à n'importe quelle période et surtout pendant le mois de Ramadan. Dernier hadith, le prophète nous dit الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به. Le prophète nous dit le jeûne et le Coran vont intercéder le jour du jugement dernier. Oui, ils vont intercéder le jour du jugement dernier. Le jeune va dire, Allah, oh Dieu, lui, je l'avais empêché de manger la journée. Je l'avais empêché de boire la journée. Et j'aimerais, par ta grâce, que tu lui offres le paradis. Et le Saint-Coran va dire, je l'avais empêché de dormir intégralement la nuit. Car il me lisait pendant la nuit, en faisant des rakats. Donc, je l'avais empêché de dormir. Il avait abandonné son sommeil. Rien que pour prier, rien que pour lire le Saint-Coran. À Dieu, je demande par ta grâce qu'il ait le paradis. Donc, en plus de jeûner, en plus de lire le Coran pendant la journée, il faut longuement prier pendant la nuit. Pas seulement les prières ici à la mosquée, les longues prières, mais vous faites des nafilas à la maison qu'on appelle tahajjud. Donc, je le recommande. Il est très 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 important. Donc, pour terminer, nous sommes dans un mois béni. Tout est mérite. Tout est mérite. Toute action que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder les mérites en les multipliant par plusieurs fois. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour. Bientôt, on va dire 15e, 20e et 29e, c'est fini. Et jusqu'à l'année prochaine. Chers frères, il faut s'en profiter. Il faut s'en profiter. Il faut beaucoup adorer Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup lire le Coran, beaucoup faire des sacrifices, surtout les sacrifices. Il y a combien de pauvres musulmans qui n'ont pas de quoi rompre les jambes, qui n'ont pas de quoi s'habiller. Il ne faut pas seulement donner de nourriture. Parce que si tout le monde nous donne à manger, ils vont aller jusqu'à verser. Mais ils ont besoin des habits, ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de matériel. Ils ont besoin de tout ce dont nous avons. Mais pas seulement la nourriture et surtout même la pire partie, je m'en excuse, ça veut dire le restant, que Dieu nous en garde. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. Tawil lana umrana, sahih lana badana, وهبنا رشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدربنا قبل وصولنا يا الله يا الله
وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصل على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته